Donc l'enfant de lumière, tout est possible, la créativité, la magie, la joie, la connexion innée, l'intuition, le fait d'être en sentiment d'unité et de gratitude avec tout ce qui est, avec tout le vivant, tous les règnes, avec la nature, avec donc les élémentaux. Qu'est-ce que j'oublie d'important dans cette lumière? C'est l'enfant qu'on était quand on était tout petit et que vraiment on n'avait pas de limite, pas d'interdit, pas de censure. En tout cas, dans nos moments où on était bien connectés, naturellement, on était connecté avec l'invisible et avec l'infini de tous les possibles. Vraiment le champ des possibles. C'est vraiment l'enfant qui a la foi absolue, la confiance totale que tout est là, que l'invisible est là, qui peut dialoguer avec les anges, avec les élémentaux, avec les fées, les lutins, avec la magie, qui croit que la magie existe, parce que la magie est là, et qui est vraiment créateur, co-créateur avec l'univers, et vraiment qui n'a pas de limite, qui a la foi que tout est possible, qui peut déplacer les montagnes. Et c'est un peu la caricature de ce qu'on a pu voir dans des dessins animés, l'énergie qui part en faisceau de lumière, la création de nos mondes paradisiaques, féeriques, joyeux, où le jeu est là tout le temps. Ben ça, c'est l'enfant de lumière. C'est l'enfant qui est dans son essence, qui est connecté à la source. Il n'y a pas de limite. Et c'est l'enfant qui est toujours là en nous, qui est inaltéré, inaltérable, et qui est vraiment relié à euh, cette part originelle de nous, vraiment. Donc il n'a pas eu d'altération, il est relié vraiment à notre essence. Et il n'est pas blessé, il n'est pas altéré. Il n'a pas été transformé. Et puis, tu veux compléter? En fait, moi, ce qui m'interpelle là ce soir, c'est vraiment de faire le lien ou le parallèle justement avec ce temps qu'on est en train de vivre, avec cette nouvelle lune qui est dense, et puis ce temps liturgique qui est ce qu'on appelle le temps de l'Avent pour arriver au temps de Noël, qui est cette naissance de l'enfant Dieu. Et, euh, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de magique justement à travers ces grandes nuits qu'on traverse actuellement, où vraiment c'est la nuit qui prend le dessus par rapport au jour et qui va basculer pour justement accueillir cet enfant divin. Et je trouve qu'il y a vraiment cet accouchement, on va dire, qui se fait en ce moment pour chacun d'entre nous, à vraiment accueillir dans sa totalité, de manière plus actuelle, de manière plus pleine, globale, cet enfant divin que nous portons chacun de nous. Et, euh, et ce qui est de très fort, c'est que pour moi, c'est le fait que ce n'est pas forcément une intention personnelle, mais que c'est le désir de l'univers, c'est le désir de la source ou du Seigneur en fonction de nos croyances, et bien de faire advenir cet enfant divin. Euh, et il y a vraiment cette libération, cet accouchement qui se fait voilà, dans la nuit. Et parfois, justement, ce qui est très intéressant, c'est quand on reprend le texte, c'est qu'il y a la grande hôtellerie du monde qui est pleine et qui ne peut pas accueillir justement Marie et Joseph et qui vont mettre au monde dans une étable justement cet enfant divin. Eh bien, en fait, je trouve qu'il y a une très belle parabole pour nous où en fait, eh bien, on peut avoir en nous une hôtellerie pleine de préjugés, pleine de soucis, pleine de, je dirais, d'ego même, pourquoi pas, qui fait qu'on a
plus accès, en fin de compte, à cet enfant divin. Et cet enfant divin qui est là, eh bien, va se révéler dans notre vulnérabilité, dans notre pauvreté. Voilà. Donc le fait d'ouvrir ce soir notre cœur à notre vulnérabilité, à notre pauvreté, eh bien, va être le lieu même où cet enfant divin que nous portons, qui est inaltérable, qui fait notre part d'éternité, eh bien, c'est dans cette crèche-là de notre cœur, qui est pauvre et vulnérable, que cet enfant divin va naître et renaître de manière incessante. Alors là, j'étais un petit peu, un peu influencé par mes textes sacrés, mais quelque part, voilà, soyons ce soir un peu comme ces rois mages. Voilà, laissons-nous guider par les étoiles pour justement entourer notre enfant divin de ses présents, qui peut être un présent, l'offrande tout simplement, l'offrande de soi. Ça, c'est la première offrande qui est magnifique. On peut faire l'offrande de l'encens, c'est-à-dire, eh bien, pourquoi pas en faire un rituel aussi, hein. C'est-à-dire offrir notre vie telle qu'elle est. C'est dans notre quotidien que la transformation se fait. C'est pas forcément de manière extraordinaire, mais c'est vraiment dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on fait ce soir, hein. Cet instant qu'on passe ensemble, ça fait partie de notre quotidien. Et ces rendez-vous réguliers, tous les 15 jours, qui sont rythmés, bien, petit à petit, ça fait partie de notre quotidien. Et puis pour l'or, eh bien, je dirais que c'est, puisqu'il y a la myrrhe, l'encens et l'or, eh bien soyons fous, osons offrir notre plus grand désir. Voilà, pour laisser justement cette pluie d'or sur cet enfant divin qui est en nous. Et l'or, c'est vraiment dédié à la divinité. Donc, accueillons voilà, cet or pur. Tu sais qu'il me reste toutes les blessures à faire. Oui, donc j'arrête. Donc, je peux te laisser continuer après. Voilà, mais c'est bon. Mais disons que ça aurait été plus sympa Voilà. de faire dans l'autre sens, mais tant pis. Donc, si tu as autre chose de positif, Voilà. on va y revenir. Alors, c'est quoi les blessures de l'enfant intérieur? Donc, la deuxième part, puisque je vous ai annoncé deux parties, la partie lumière et aussi la partie blessée. Donc, la partie blessée de l'enfant intérieur, c'est la partie qui, dans l'inconscient, a été blessée à la fois dans l'enfance, mais aussi déjà in utero dans le ventre de la mère. Donc, depuis la conception, dans ces 9 mois et aussi dans les premières années de vie, s'est passé beaucoup de choses qui sont imprimées dans notre inconscient. Et je dirais que ces 10 premières années de vie sont celles dans lesquelles on a toutes les blessures qui s'imprègnent en nous, qui sont dans l'inconscient et dans la mémoire cellulaire, qui bien sûr sont reliées à nos lignées familiales transgénérationnelles et qui nous sont beaucoup léguées par nos parents. Donc, à la fois parce qu'ont vécu nos parents, mais aussi par la manière dont on a vécu avec eux, dont ils nous ont élevés ou traités. Et donc, si on a vécu de la maltraitance, de la violence, des abus, tout ça c'est engrammé dans l'inconscient et dans la mémoire cellulaire. Sont des blessures de l'enfant intérieur. Dans le ventre, il y a des blessures aussi qui sont présentes. Toutes les peurs de la mère, toutes les insécurités, tout ce qui est lié à l'insécurité matérielle, l'insécurité affective, la peur de manquer
manquer d'amour, manquer de nourriture, manquer d'argent, manquer de tout ce qui est en lien avec nos besoins vitaux. Manquer de chaud, manquer de bien-être, manquer de tendresse, manquer d'amour, d'affection. Et puis, bien sûr, la peur d'être abandonné, donc les fameuses 5 blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Et la 5e, la trahison. Donc, si on a pu se sentir rejeté, abandonné, trahi, en injustice, en insécurité, en humiliation, et aussi la fameuse impuissance, si on a pu se sentir victime impuissante, et que voilà, on a essayé de faire de notre mieux, mais qu'on était un enfant et qu'on a fait vraiment que ce qu'un enfant peut faire dans ces cas-là. Et bien tout ça, c'est là. Tout ça, c'est là. Et puis, dans l'inconscient, les peurs de nos parents sont là aussi. Donc, ça veut dire qu'on porte aussi la mémoire de ce qu'ont vécu nos parents de difficile. Donc, s'ils ont vécu aussi des manques affectifs, des manques matériels, s'ils ont été abusés, s'ils ont vécu des choses difficiles, on le porte aussi. Donc notre enfant intérieur est imprégné de ça aussi. Donc, et tout ça, c'est en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. L'enfant intérieur est une clé vraiment importante. Si l'enfant a eu du mal, a eu des blessures avec le père, bien c'est toute la relation à l'homme est affectée. Et avec la mère, toute la relation à la mère et aux femmes et à l'autorité maternelle est affectée. Et puis parfois, on a eu des mères qui avaient beaucoup de masculin parce qu'elles devaient tout gérer, tout contrôler, parce que reposaient beaucoup de choses sur elles. Et ça aussi, ce sont des blessures qu'on peut porter. Donc, c'est vraiment relié à énormément de choses. Donc, déposez dans le panier les blessures qui vous semblent actives aujourd'hui. Et vous pouvez dire toutes les blessures qui sont actives ou qui sont prêtes à accueillir la guérison, que je peux guérir aujourd'hui, ou qui peuvent être guéries aujourd'hui. Ça peut être une formule intéressante en ayant en tête les principales qui vous semblent actives aujourd'hui, comme vous les avez nommées tout à l'heure, et vous pouvez le mettre entre parenthèses dans votre intention, par exemple. Donc, si par exemple vous avez l'insécurité, le manque affectif, voilà, vous le mettez entre parenthèses dans votre intention, ou vous le mettez comme ça si vous préférez. Hein. Mais en tout cas, ça c'est une formule possible parce que dans les blessures de l'enfant, vous pouvez vraiment retrouver toutes les blessures. Et aussi les blessures de non-expression, de difficulté à prendre sa place, à oser, à s'exprimer. Parce que ça aussi, c'est l'enfant qui n'a pas trouvé sa place et qui n'a pas pu, à qui on n'a pas donné forcément l'espace. Et donc ça aussi, ces blessures-là, prendre sa place, s'exprimer, oser sa voix, se faire entendre, être entendu, être écouté, être aimé, être reconnu.
ça fait vraiment, vraiment partie des blessures de l'enfant intérieur. Tu me dis si tu veux compléter. C'est vrai que je dirais dans notre expérience d'accompagnant à ce niveau-là, c'est vrai que c'est quand on aborde l'enfant intérieur, à la fois on est bouleversé par les blessures qu'on a pu vivre soi-même, mais aussi qu'on peut rencontrer dans les personnes qu'on accompagne. Et en même temps, on sait que c'est une clé extraordinaire derrière pour justement avancer sur son chemin de vie. Oui, la transformation derrière est extraordinaire à chaque fois qu'on fait ce soin. Voilà. Donc à la fois, on est bouleversé par la blessure, mais en même temps, on est plein d'espérance et plein de joie par rapport au résultat derrière qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment une grande joie justement de vous faire expérimenter d'une part une régression et d'autre part le champ vibratoire ce soir. Puis dans ce temps si particulier, je trouve, il y a on n'avait pas programmé de le faire pour le mois de décembre particulièrement. Mais je trouve que ça va très très bien avec l'hiver, avec le fait d'aller à l'intérieur dans cette période hivernale où on va retrouver cette lumière intérieure qui contrebalance la lumière de l'extérieur qui diminue. Et donc on revient. Et c'est important, ça va vraiment bien avec l'enfant intérieur. Et puis l'enfant qui retrouve la joie pour jouer, pour la magie de Noël, c'est une très très bonne période. Cependant, l'enfant, c'est vraiment quelque chose sur lequel je vous invite à revenir et revenir encore et encore, parce qu'il a plusieurs couches. Vous savez qu'on est un peu comme un oignon au niveau des blessures. Donc, ce qui va pouvoir être guéri aujourd'hui va l'être. Et puis, vous allez vous sentir mieux. Et puis, à un moment, vous vous sentirez encore moins bien. Refaites le soin de l'enfant intérieur régulièrement. Et ce soin-là, encore plus qu'un autre, faites-le vraiment régulièrement. Si possible, pendant 30 jours jusqu'au prochain soin. Parce que vraiment, vraiment, il est fondamental. Il est fondamental. Et à chaque fois que vous allez le faire, et plus vous allez le faire régulièrement, plus il va vous apporter. Très rarement, on fait les régressions en groupe, mais là, on a vraiment choisi de faire une régression à 2 voix pour vous. Donc vraiment, d'aller vous emmener en hypnose, rencontrer cet enfant intérieur, rencontrer ses parents divins pour le baigner d'amour et qu'il puisse vraiment accueillir cet amour et se reconnecter à sa lumière, se reconnecter à cette part de lumière qui va réveiller la joie et la guérison. Donc c'est vraiment un cadeau. Prenez soin de ça et refaites-le le plus souvent possible, soit en vous endormant et de temps en temps en étant éveillé pour pouvoir l'entendre en entier, puisque quand on s'endort, on n'entend pas tout. Et puis quand vous l'utilisez pour vous endormir, ce qui est parfait parce que ça travaille bien sur l'inconscient. Vous savez que dans la nuit, on est au plus proche de l'inconscient, on est en onde delta au niveau du cerveau. Commencez-le parfois au début et puis parfois au milieu et parfois aux 3/4 pour vraiment faire les parties différentes de la régression et du soin. Juste pour ne pas oublier, mais je vous le redirai à la fin, au niveau des dates, on a décidé de garder le 5 et le 20 du mois pour les prochaines dates, y compris le prochain trimestre. Parce qu'en regardant la Lune, j'ai vérifié la Lune 2019 est beaucoup plus proche du 5 et du 20 que du 1er et du 15 pour janvier, février, mars.
Voilà. Et donc, comme pour nous, c'est important de rester aligné à la Lune, le 5 et le 20, ce sera beaucoup plus dans l'énergie. Voilà, voilà. Alors, je crois que c'est bon pour démarrer. Est-ce que c'est bien pour toi? C'est OK. Ok. Alors, je n'arrive pas à enregistrer. Comment on peut faire? ok. Alors, Oui. Hop, hop, hop. Je vérifie de notre côté. Alors, je te nomme co-animatrice. Voilà. Tu dois être sur mobile, non? sur la tablette. Oui, c'est ça. Là, ça doit marcher. Oui, comment? Merci. Je suis pas sûre que ça enregistre bien aussi pour que je l'ai dans le cloud. Parce que ça n'a pas marché l'autre fois. Bah là, ça marche. Là, ça marche? Ouais. Ok, bon. Ouais. Là, ça marche. C'est bien dans le cloud. Ok. Pour tout le monde, hein, donc pour toi aussi. Oui. En fait, on le voit pour chacun de vous. D'accord. On a vraiment le petit signe quand ça enregistre de votre côté. Donc là, ça enregistre bien. Mais ça sera aussi dans votre espace de formation. Mia va vous le mettre en même temps, puisqu'il est dans le cloud. Donc, vous l'aurez 2 fois. Top. Donc, ça marche. Je fais une petite séparation moi aussi pour que ce soit, ça démarre directement ici. Donc, juste avant, vous pouvez baisser les lumières. Vous pouvez vous allonger si vous le souhaitez. Vous pouvez enlever la caméra si vous le souhaitez. Vous vous mettez vraiment à l'aise, confortable. Et puis, on va vraiment poser l'intention que ce soit bon pour vous, que ce soit un beau soin.